Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir, comme il retrouve Azote en direct depuis Saint-Pierre. Dans ce journal, se causer la Réunion, on espère que vous êtes en pleine forme, et que ce week-end l'a bien passé pour vous et que vous êtes prêts pour attaquer cette journée que nous avons déjà en alerte orange. Donc on va parler de ça dans un instant, mais tiens à saluer toutes les personnes qui sont bien connectées, bien branchées sur les bons réseaux sociaux, suivez nous sur Facebook, sur YouTube, tout ça, et puis c'est les sur la télévision et qui regarde à nous tous les matins, me disent tiens beau serré, largue pas. Allez, nous les partis aujourd'hui dans l'actualité, quand on parle dans l'actualité, c'est tous les bonnes journaux, ils parlent dedans, c'est le cyclone Freddy, la Réunion que les patients en alerte orange hier soir à partir de 7h. Le préfet de la Réunion avait annoncé ce passage-là, une décision que les faits par rapport aux observations de Météo France, une décision qui entraîne la fermeture des établissements scolaires ce lundi. Le préfet, il dit la possibilité de maintenir une possibilité de maintenir la fermeture des crèches aussi, des écoles, des collèges, des lycées durant la journée de mardi par exemple. Donc la Réunion va éviter le pire d'après ce qu'il dit. Donc va retrouver une séquence d'événements connus comme Batsirai et Mati et Mnati, rappelle Azote. Donc la houle va commencer par l'est de l'autre côté là-bas. Le nord aussi va tourner vers le nord-ouest pour des vents du sud, sud-est, nord-ouest, tout ça là. On a aussi des côtés exposés au vent, tout ça. On aura des rotations de vent dans les secteurs de la plaine et les hauts, donc sera exposé. Donc c'est ce que Emmanuel Clopé, directeur de Météo France, qui explique tout ça. Un épisode bien plus court apparemment que Batsirai. Il paraît que ce cyclone-là va passer très vite du côté de la Réunion, dans l'océan là-bas, à 250 km, entre 150 et 250 km. Le cyclone très intense, c'est pas un cyclone intense, mais très intense, et il devrait passer entre 150 à 250 km de la Réunion. Il y a où que le cyclone est particulièrement puissant, il génère des vents l'extrême, donc près de son centre. La zone d'influence du cyclone est réduite à peu près, assez réduite, donc il y a où comme ça qu'on aura des effets sera ressenti au-delà de 200 km. Comme nous, apparemment, il nous sera dans la zone des 200 km, entre 150 et 250 km. Les sueurs que nous va gagner un peu de vent. Normalement, ce qu'il dit, là, fini prévoit la trajectoire de Freddy vers l'ouest, donc qui rapproche des Mascareignes. Dans le nord, avec un passage au nord de Rodrigue et ce dimanche soir, et que l'avait passé là-bas du côté de Rodrigue, maintenant aussi là on allait être aussi. Maurice, aujourd'hui, dans l'après-midi, la Réunion et jusqu'à mardi, il y a un scénario de pluie et compagnie, ça arrivait. Nous on a aussi ce passage-là du côté de l'Isère entre 100 et 200 km aussi pour Maurice. La Réunion, entre 100 et 250 km pour un cyclone, 50 km en plus, c'est pas machin, il est pas énorme. Donc il y a nous que les conditions météo va déranger un petit peu là. On aura des vents forts, la mer sera dangereuse, assez dangereuse là, donc voilà, donc l'été sera pas trop gagnera pas trop le coup, donc voilà un petit peu. Donc on a des incertitudes aussi là-dessus, nous, parce qu'un cyclone ne connaît pas si tout d'un coup que ça y arrive à lui, il détourne direct, il revient ici à la Réunion, mais là on a fini de calculer, lui ça passe un petit peu au nord de Maurice là, et après il dit ça va directement atterrir à lui sur Madagascar, sur la côte orientale de Madagascar. Il est prévu dans la soirée de mardi. Alors donc on a des vents intenses quand même. Déjà Madagascar, il y a eu quand même pas mal de affaires de cyclones. À chaque fois il arrive, le même cyclone ça va chez lui, et donc là ça tape à lui en plein milieu de Madagascar, ce qui risque d'avoir encore des complications sur cette zone là. Nous n'en aussi Tamatave qui il devait gagner ça en plein fouet, et Manakara, donc là aussi nous Freddy va traverser Madagascar et va traverser sur ces villes là, et puis va ressortir vers le canal du Mozambique pour renforcer à lui et atterrir sur le Mozambique. Et dire comme ça, pour Madagascar, il risque d'avoir de gros problèmes de pluie surtout, et de casse comme d'habitude. Donc voilà. Alors nous on a aussi ce cyclone Freddy qui
qui rapproche de la Réunion, qui rapproche de Maurice et qui s'en va vers Madagascar. Il y a des complications aussi avec l'aéroport international de Maurice sera fermé à compter de ce lundi matin. Ça t'y attendent des gens qui sortent de Maurice pour ici à la Réunion, bien sûr si ça va là-bas, bon, les vols les reporter. Hein. Et pour ça, le meilleur c'est d'appeler notre compagnie aérienne pour pouvoir avoir des renseignements encore plus que ça. Hein. Parce que dans le journal, des fois il doit y annoncer et des fois, au dernier moment, il change si la météo l'a changé ou autre chose l'a changé, il risque de changer et puis de prévoir ou pas des vols. Hein. Donc à ça de voir. Hein. Donc l'aéroport international de Ramgoolam là, donc ça sera fermé à compter de lundi matin. En conséquence, tous les vols prévus pour la Réunion les annulés. L'île Maurice elle est passée au stade de 3, ce qui équivaut à la lettre rouge ici à la Réunion. Et dans les prochaines heures, le Premier ministre mauricien il doit donner des précisions dans son allocution ce dimanche. Hein, donc en fin d'après-midi. Et puis on a la possibilité des passagers qui proviennent de la Réunion de rejoindre Maurice avant la fermeture de l'aéroport toute la journée de lundi. Donc là aussi, il faudrait voir un petit peu de l'autre côté là-bas, essayer de trouver des solutions pour eux si c'était pas à Maurice là-bas. Hein, donc les vols les reporter, mais ça n'aura pas rien à payer, subir l'avion m'y pense. Hein, donc voilà. Allez, nous les partis à notre affaire. Le cyclone, c'est vrai que le cyclone est très, il fait la une de toutes les bonnes journaux. Tout le monde y parle de cyclone et quand il parle à nous de cyclone, il dit à nous bon, il faut courir au magasin, aller remplir, acheter bouteilles de l'eau, de la pile, de tout ça là. Moi, mais ça pas dire d'aller de ça. Hein, donc tu connais déjà que ça il faut faire, c'est déjà assez grand et la fini. Il y a beaucoup de monde a vécu des cyclones ici, le dernier cyclone. Alors en ce qui concerne les bouteilles d'eau, les pâtes, les boîtes de sardines, les conserves, tout ça là, nous l'est assez bien développé, me dirait ici à la Réunion, pour dire que nous ça fait des grosses provisions. Les magasins là c'est protégé. Je ne pense pas que le cyclone là va casser tous les magasins, n'aura plus de l'eau, n'aura plus rien du tout. Hein. Donc là aussi, c'est à autres de voir. Au lieu de c'est d'argent média ou en plus, c'est des coûts en plus. La plupart du temps, les conserves, de monument, pas trop de conserves, mais pour ils mangent pas trop de conserves, ils mangent des conserves, mais ça prend conserve en grande quantité dans le cyclone pour laisser la case, ils servent à rien. Hein. Donc là aussi, il faudrait que peut-être réfléchir un petit peu dans les annonces que Bana il fait dans les médias. La plupart du temps, c'est des annonces qui datent de Mathusalem. Hein. Donc c'était dans l'époque où de Monté allume la bougie dans la case en tôle, tout ça là. Bon, là aussi, faut barricader les animaux, les poules, les canards, et comme là tout le peu dans les parcs, les parcs dans les immeubles, donc là c'est compliqué aussi. C'est donc de petits animaux, essayent de ramasser. Bon, après un tas pour vous dire comment dans le temps longtemps dans la couette. On avait de 150 volailles partout, il fallait barricader, ranger. Comme là, il y a une 10 comment pour machin sans plus. Allez, ça c'est pour les annonces que Manaï donne. Hein. Donc après c'est à Zot de voir si Zot il veut faire comme ça, parce que rappelle à Zot il fut un temps, Nenanmoun avait parti acheter de riz par, je sais pas comment, par sac, parce qu'en pensant que le cyclone il allait venir, il allait détruire tout le truc, et ils ont retrouvé avec de riz à pourrir, vous êtes tombé avec, hein. Donc ça c'est des marchandises que les périssables. Donc voilà. Et donc dans un sens, des fois, si Zoti veut aller faire, Zoti peut aller faire. Si par exemple Zoti habite dans l'immeuble de la CDR qui a été fait il n'y a pas trop longtemps là, l'immeuble de la CDR qui est soutenu après Saint-Denis, qui est soutenu par des étés. Donc là aussi, Saint-Pierre-des-Naëns manque de ferraillage dans les parties communes. La CNL lui monte au créneau. Du côté de Saint-Pierre, et des locataires les tracasser du côté de Saint-Pierre avec cet immeuble, quand dit un immeuble, il y en a déjà plusieurs, avec des infiltrations de l'eau, avec toutes sortes de qualités des affaires. Donc ils montent à Zot des constructions mal faites, du tout fait au rabais. Donc c'est des choses qui arrivent quand même. Hein, les bailleurs sociaux ici à la Réunion, on va dire c'est pas Zot faute, parce que ça l'a donné à des architectes pour faire les trucs et des artisans pour travailler là-dessus. Et puis voilà ce qui se passe dans les affaires, c'est que la case il coule, de l'eau il rentre partout, et puis il faut l'obliger de soutenir par les étés, parce que sinon il risque de tomber sur les locataires. Là aussi il faudrait voir un petit peu comment il fonctionne. Hein. C'est pour ça, comme il dit, quand on est dans la pluie là, certainement Bougle arrange la case, tout ça, là, il doit pas gagner sommeil, les autres cases, ça il dort pas correctement là. Et bon, parce qu'il doit dire mais tout ça fait
ferraillage, nous lui mettre dedans là, il risque que la case, il tombe dessus de monde, nous rentre la jolle. Regarde les autres en Turquie, comment ça se passait. En Turquie, il a eu plus de 23 000 morts en Turquie. Pourquoi? Parce que les cases, apparemment, n'étaient pas faites dans les conditions qu'il faut. Hein. Si on a un tremblement de terre ici à La Réunion, tout le monde dit ici à La Réunion, pas de tremblement de terre, ou c'est une île volcanique, machin. Si on a un tremblement de terre ici à La Réunion, on a quelques immeubles qui risquent de descendre. Hein. Déjà, si dit à nous l'immeuble de la CDA du côté de Saint-Pierre, il manque le fait dedans, l'entraîne de machin, le moins petit tremblement de terre, ça y descend, ça. Là aussi, il faudrait voir ça. Hein. Donc voilà. Et la Turquie, on a des gros bonnets. Elle a été condamnée pour justement ces histoires-là. Hein. Donc là aussi, nous va voir. On aura bien sûr l'occasion de parler là-dessus. En tous les cas, c'est pour ces histoires-là. Camouflage bien. Regarde, laisse pas la porte ouverte. Si on a le vent, hein. Les fenêtres entrebâillées pour dire de regarder. T'as avec la puissance du vent, il arrache la fenêtre, il fout dans le fond là par rapport à la principe de ferraillage dedans, la mettre ça avec matériel de mauvaise qualité à l'intérieur. Après, c'est pour ça avoir le beurre et l'argent du beurre. Et dernièrement, nous avions vu la semaine dernière, on a parlé beaucoup avec la SHLMR, avec les bonnes agents, on a été mis en redressement là parce que pourquoi on a fait des pots de vin, reçu des pots de vin pour donner des entreprises pour travailler, des entreprises petits camarades. Hein. Voilà, quand on est là, peut-être qu'on est là, on y travaille dans une société, on rouvre une société, si vous voulez pas vraiment maçon, on dit bon, écoute, t'as un peu cause un peu avec lui, d'ailleurs un peu de vin, peut-être il marche comme ça aussi, on ne sait jamais. Hein. En tous les cas, dans les communes, la plupart du temps, nous on l'a crié aussi dernièrement par rapport à pour les histoires de ramasse à saleté, pour les nettoyages, des trucs comme ça là. Mais c'est toujours les mêmes qui gagnent, mais c'est toujours les mêmes qui marchent avec cette bande d'allons communal. Là. Donc voilà, on a ces bandes magouilles là un peu partout. Donc j'espère qu'un jour va changer. Crois Georges que ça va changer? Non, il changera pas, ça sera toujours pareil même, on aura toujours des redressements, inquiète pas. Allez, nous, on est aussi du côté de la sécurité sociale, là, qui développe un dispositif d'aide aux travailleurs indépendants. Caranco est venu à La Réunion et donc, l'avait parlé, on a attendu pour parler de ça. La Caisse de Générale de Sécurité Sociale, il lance HELP, donc au secours, une offre de service hein, qui peut bénéficier des travailleurs indépendants. Il appuie Azote sur différentes caisses de sécurité sociale. Il permet de rassembler des services disponibles pour un meilleur accès aux droits, aux soins et aux aides sociales. Donc là, communiqué de la sécurité sociale, donc allez, en lien avec la CAF de La Réunion, la sécurité sociale, il regroupe aussi avec lui l'assurance de retraite, l'assurance maladie, l'URSSAF. Là, il généralise le HELP là. Hein. HELP, c'est au secours un mot. Là, les rats, même français, là, les rats utilisent en anglais pour utiliser dans le nom, ils utilisent plutôt au secours, mais au secours, il fait peur seulement. Pour faire dire help. Help en anglais, il veut dire au secours même. Donc, alors, une offre de service que les pris en charge coordonnée et accélérée pour les travailleurs indépendants qui présentent des difficultés financières et médicales, familiales ou sociales. Dispositif help, il appuie lui sur la mobilisation des différentes caisses, comme m'avait dit Azote. Hein. Là-dedans, on va bien voir, c'est le help là que ça y fait. Hein, est-ce que Azote passe au secours ou s'il continue à fermer, ou sinon ça, man Jussier va venir saisir encore un peu les man moons de case aussi. Hein. Donc, on a plusieurs réseaux de prestations sociales, d'accompagnement social, des échéanciers, surtout des échéanciers, hein, c'est un peu comme ça, hein, de paiement pour favoriser un meilleur accès aux droits et aux soins et aux aides sociales. Donc, là aussi, il répond aussi aux diverses difficultés que des travailleurs dépendants ils connaissent. Voilà, donc, nous va bien voir que ça, cette histoire de help là, il fait. En tous les cas, depuis un bon bout de temps, depuis quelques années, depuis Mathusalem, je dirais que cette histoire-là, il dure. Donc, les entreprises en train de gagner le coup avec, justement, avec les charges sociales que les exorbitants en France par rapport à d'autres pays de la zone, par rapport à d'autres pays. C'est un des pays où ça, on a plus de charges sociales. Il y en a des bougans encore, des mouns encore, les d'accord avec ça encore. Hein. Certains mouns disent, oui, il faut taxer, mais à force de trop taxer, avoir le beurre et l'argent du beurre, à certains moments, les entreprises, ils cassent la gueule. Donc, les gens, ils trouvent ça dans des situations assez compliquées. Allez, nous les partis avec un autre affaire aussi. La situation elle est explosive à Mayotte. Il rapporte Public Sénat qui pointe l'immigration incontrôlée de la démographie qui explose et l'insécurité. Il dit qu'à Mayotte, il y a plus de 20 000 clandestins expulsés chaque année. Les habitations les détruites, les bidonvilles et l'acquisition de la citoyenneté française par le droit de sol les limiter. Rien il semble apaiser la situation de l'île au Parfum, devenu département français en 2011, rappelle Azote. Chez les Maoris
Mahorais désormais les Mahorais les moins nombreux que les étrangers. Et la colère, il gronde. Nous peut regarder sur la vidéo que Banal a fait là, le Public Sénat a fait la Mayotte au bord de l'explosion, qui a été diffusée là pas trop longtemps. Mais ça sur la chaîne Public Sénat sur YouTube, normalement il y en a un, donc ça jette un coup d'œil. Des comités citoyens tentaient de faire la loi à la place de la police, ils créent des manifestations et puis l'abandon de l'État, il multiplie un bon peu. Là aussi nous, c'est vrai que Mahorais il a beaucoup, il quitte Mayotte pour venir ici la Réunion par rapport à ces histoires de flux migratoires là. Et peut-être faudrait que l'État français y réfléchisse un peu pour essayer de régler ce problème-là, parce que la Réunion, comme il dit souvent il dit il n'est pas extensible, il n'est vraiment pas extensible, parce que nous avons déjà 800, près de 900 000 personnes ici à la Réunion, et là s'il y a encore d'autres Mounia revient ici encore, ça fait le tas, le million de personnes pour bientôt, il tardera pas, et où ça loger ces personnes-là, et ça fait des immeubles, donc là aussi là c'est compliqué. Pourquoi ne pas, quand il arrive, expulse direct, on va besoin de passer devant l'OFPRA et compagnie, ou il dit, ou arrive, il dit, ok, vous voulez pas ici, allez, on rend toute case, et puis il finit avec ça. Mais malheureusement, la politique, la loi française les fait de façon à l'élan, comme il dit, elle est assez lent, un peu comme les administrations, toutes les lents, ils tournent au ralenti, donc pour avoir une signature, il faut passer avec 56 000 chefs. Et arrivé à la fin, le chef lui-même, il n'y a plus rien pour faire. Il dit non, il n'est pas bon, il faut retourner là-bas. Il dure des années, ces histoires-là. Donc voilà, en tous les cas, en espérant que Mayotte va trouver une situation stable, parce qu'il y en a beaucoup de violence là-dessus. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on ne va pas trop parler de Mayotte, parce qu'on a beaucoup d'actualités ici à La Réunion. Et donc, quand on est à Pointe-Rouge, ça va de l'autre côté là-bas, sur la zone Mayotte, océan Indien, sur Maurice aussi. Donc, on a quand même beaucoup d'événements qui se passent de l'autre côté là-bas. Bon, il faut faire très attention. Alors, nous on est parti avec Gérald Darmanin qui veut le retrait automatique du permis en cas de conduite sous stupéfiant. D'après, encore par rapport à l'accident de Palmade, il fallait attendre l'accident de Palmade pour lui poser toutes sortes de ces histoires-là. Gérald de Palma, Gérald Darmanin qui propose le retrait de 12 points de permis en cas de conduite sous stupéfiant. Le ministre de l'Intérieur, il dit vouloir que toute personne qui conduit sous stupéfiant, il va lui automatiquement retirer 12 points sur son permis de conduire. Cela a été dit dimanche dans une interview au journal du dimanche, une semaine après l'accident provoqué par l'humoriste Pierre Palmade sous l'emprise de la cocaïne. Il propose le retrait de ces 12 points pour toute personne qui conduit alors qu'elle a déjà été a consommé de la drogue. C'est ce que le ministre y déclare. Là, c'est pour ouvrir un peu son bouche pour causer, pour dire n'importe quoi là-dessus, comme si il s'enlève aux 12 points. Avant ça, il passe en commission, devant le Sénat, non encore cas. Peut-être aussi, ils ne mettront pas moins, il a fait ça aussi. Après, il ne faut pas attendre la démon pour voter des lois. Donc, la point rien que la drogue, le volant, et de monde, il conduit, il ne respecte pas le code de route, là, tout ça, là, de monde, il calcule, il sort dans le pays dehors, il arrive ici à la Réunion, il conduit, il calcule des machins, il brouille là aux priorités, il fait n'importe quoi. Et puis, Réunionnais aussi, on peut brûler la priorité aussi, il fait n'importe quoi. Donc là aussi, là, il faut enlever les points directement. Et moi, il pense qu'un de ces jours, il faut mettre des caméras directement sur les ronds-points là. Et là, à ce moment, nous va voir combien des caméras automatiques là qui taxent des amendes automatiquement sur les ronds-points, ou bien comme là, ils dépassent les ronds-points n'importe comment. Là aussi, il faudrait machin. Par contre, on ne pas prendre un rond-point, où ça va à l'auto-école là-bas, ou l'a oublié, et ou dit, comme ça, vous payez les autres 40 €, et il fait une journée de conduite, une heure de conduite, et amène sur les ronds-points, et vous faites les ronds-points. Et voilà. Et après, on en a aussi pour les incivilités au volant, les gens qui pètent un câble au volant, qui jurent à où dans le truc parce que Zone a tort, tu penses que Zone a raison. Là aussi, faudrait peut-être aussi créer une affaire pour faire Mazot un peu attaquer. Là aussi, noir. Donc voilà les histoires de permis à point. Donc déjà le permis est à point, le permis n'est pas à vie. Rappelle à Zot pour toutes les personnes qui viennent gagner le permis, même avant aussi, quand ça se fait le nouveau permis, il y a une date de validité déjà le permis. Le permis, il est pour, je sais pas, 30 ans, si je ne me trompe pas. Après, il faut pas repasser, il faut repasser un truc médical là, pour voir si on est encore apte encore à conduire la voiture. Bon, là, nous va bien voir comment il fonctionne. C'est le dernier permis de conduire à titre carte d'identité là que là-dessus il écrit ça. Donc sur les permis, les anciens permis, va falloir changer. Quand ça il change, la date il vient de 30 ans. Donc à partir de la date qu'elle a été changée. À moins qu'il se donne de faire une analyse médicale, être à Kamayazot, voilà. Nous n'en a aussi, là, il veut dire.
qu'il faut faire très attention quand même avec ces histoires de drogue au volant. Quand on a fini boire, on reste sous de case parce que le problème c'est qu'on est là des gens, les sur la route, on est là des enfants, on est là des pères et des mères de famille que les en train de conduire et c'est là où le baisement quand on fait un drame comme ça sur la route. Ici à La Réunion, on a beaucoup de drames comme ça et on n'en a que les yeux pour pleurer. Hein. Le bouc il va gagner peut-être 2 ans de prison, il va en évaluer peut-être des points sur son permis, il va en faire un machin, mais la question qui se pose c'est que bon on a déjà des vies, elle a été enlevée. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose à faire, hein, à force de dire nous vote des lois, nous fait des lois, et ne passe pas directement à l'action. Et puis il y en a aussi les voitures sans assurance, il y en a beaucoup là-dessus. C'est vrai que l'assurance est chère, une petite assurance sur l'auto, il permet de rembourser si on a fait une connerie, un manque d'attention ou une affaire comme ça là, il permet aux gens de rembourser et ou aussi si vous travaille pas ou sinon ça, ou travaille au SMIC ou sinon ça, ou travaille même qu'on a l'argent. C'est vous obligé de payer tout ça à vie, hein. Voilà un petit peu pour les affaires. Les déjà 6h22 sur Télécréole, mais j'espère que vous êtes toujours bien connectés, bien branchés là. Et puis nous allons aller faire un petit tour du côté de la Chine. Donc la Chine, la semaine dernière, les retraités étaient dans la rue. Donc des milliers de manifestants la rassemblent à Zot dans un parc de la ville au centre de Wuhan. Donc par rapport à l'histoire de retraite là, hein, dans le port d'Alian, dans le nord du pays, des protestateurs ils opposent Zot à la réforme de l'assurance maladie. C'est le gouvernement qui veut réformer une affaire. Tout le monde n'est pas d'accord. En France, c'est la réforme des retraites. Là-bas aussi, c'est pareil même. Alors donc Yang Wo Bi Bao Jing, il dit à nous comme ça, écrit là-dessus ce slogan. Le slogan, il veut dire rends à nous l'argent. Donc les slogans que maintenant ils mettent sur le truc là-bas et maintenant il veut plus laisser le gouvernement prendre l'argent sur votre compte. Hein. Donc maintenant il dit au combat non, mais vous avez le droit. Avant la Chine était compliquée, mais maintenant on a une ouverture sur la Chine. Les gens ils viennent dehors maintenant. Hein. Donc malgré les restrictions, malgré que c'est assez compliqué, malgré le blocage de certains réseaux sociaux quand ils sont un peu trop loin, les gens ils s'en vont toujours dedans. Hein. Donc voilà pour la machin. Et nous va aller du côté de la pédocriminalité à l'église, pas moins de 4815 victimes au Portugal depuis 1950, au moins 4, donc des victimes par violence sexuelle au sein de l'église catholique portugaise depuis 1950, d'après les conclusions que l'a été fait par une commission indépendante qui a entendu plus de 500 témoignages pendant son travail. Donc voilà les affaires, il se passe partout dans le monde ces histoires de pédophilie et pédocriminalité et ces boucs là la plupart du temps les pas tracassés, les pas inquiétés, hein. Donc ces autres là briser la vie de pas mal de jeunes, de pas mal de gens et voilà. Et là des gens encore ils soutiennent encore ces affaires là encore, donc là aussi il faudrait voir aussi, hein. Donc des experts pédopsychiatres, tout ça là, l'a présenté des rapports au final à Lisbonne là-bas. Donc voilà, quand vous voulez pas prier à être prête, ou passe pas prête. Si vous avez besoin de marier, vous avez redforme, allez redforme, fait pas ce que machin. Et puis si vous avez envie de aller avec petit marmaille, il faut faire traiter à vous, il faut faire soigner ou un thé à vous, faire une castration avec vous, ça sera pas mal non plus, hein. Donc là aussi voilà, qu'est-ce que ça veut dire ces bonnes affaires là comme ça, hein. Donc pas possible ça ces histoires là. Allez donc nous les partis avec Cosman Gramoun, la parole nation Valia. Alors donc quand il dit la parole n'a son valeur, c'est un monde quand il a point de parole, il y a point de valeur. Donc ce qu'on vous dit en affaire, faut appliquer ce que vous dit, sauf si vous gagnez pas, faut revenir sur la parole de dire il gagne pas. Donc la parole n'est là son valeur, hein. Et si vous la perdez de parole, c'est-à-dire vous n'avez plus de valeur du tout, hein. Vous l'avez moins qu'un rien. Voilà en gros. Allez, nous les partis avec la météo de ce matin. Vous avez compris la météo c'est quoi pour nous? La Réunion ce matin par contre un peu de nuages, donc on va commencer à couvrir un petit peu en fin de matinée et il y aura de la pluie normalement cet après-midi, hein. Normalement midi, hein. Donc à moins que la pluie oublie à nous. Mayotte, les nuageux, bon matin comme l'après-midi, et puis du côté de l'île Maurice, vu que là on allait être rouge quasiment de l'autre côté là-bas, Néna de la pluie en pagaille de l'autre côté là-bas. Voilà ce causait la Réunion, la fini, mais remercie à Zot d'avoir suivi ça. Mais donne à Zot rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré l'arc pas et bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télécréole. On y retrouve.